السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour tout le monde, je suis très content de vous voir pour vous présenter une série d'exercices de grammaire pour bien se préparer à l'examen provincial pour l'obtention des certificats d'études primaires de la langue française session juin 2021. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va voir un ensemble des questions de la grammaire selon le cadre de référence 2021 de la langue française. إذا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى مجموعة من التمارين، مجموعة من الأسئلة الخاصة بالغرامير والتي ستكون إن شاء الله في الامتحان الموحد الإقليمي لسنة 2021. غادي نشوفوا مجموعة من التمارين مرفوقة بالشرح المبسط والسهل للدروس اللي غتكون إن شاء الله في الامتحان الخاصة بمادة الغرامير. Pour la première question dans la grammaire, transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives, c'est-à-dire تكون عندنا واحد لا phrase déclarative qui se termine par un point وحنايا خصنا نرجعوها une phrase interrogative. Donc c'est la transformation d'une phrase déclarative à une phrase interrogative. باش كنجاوبوا على هاد la question, je réponds de trois manières différentes. Soit je mets un point d'interrogation, يعني كندير فقط le point d'interrogation de la phrase, كنعاود la phrase وكندير un point d'interrogation. Donc كنعاود la phrase وكندير un point d'interrogation. Donc هذه c'est une phrase interrogative. Ou là je commence par est-ce que. Est-ce que. Donc regardez la phrase A, tous les jours je vais à l'école. Donc غتولي est-ce que tous les jours je vais à l'école. La deuxième phrase, Ali cherche son cahier. Est-ce que Ali cherche son cahier? Regardez donc, est-ce que Ali cherche son cahier? Vous pouvez dire un point d'interrogation. La phrase c'est les élèves protègent l'environnement. Les élèves protègent l'environnement, ça c'est une phrase interrogative. Ou là كندخل عليها est-ce que les élèves protègent l'environnement. La phrase D, le père parle à ses enfants. Le père parle à ses enfants, on peut dire un point d'interrogation. Ou là on peut dire est-ce que le père parle à ses enfants. La même chose pour la phrase E, soit je mets un point d'interrogation ici, ou là كندخل عليها est-ce que je suis arrivé à l'école à vélo? La phrase F, Hassan aime la forêt. كنزيد عليها un point d'interrogation. Hassan aime la forêt. أو لا كندخل عليها كندخل عليها est-ce que Hassan aime la forêt. On peut dire un point d'interrogation. La dernière phrase, la voiture roule rapidement. Soit on dit la voiture roule rapidement, on peut dire un point d'interrogation. Ou là كندخل عليها est-ce que la voiture roule rapidement. On peut dire un point d'interrogation. Il y a une autre manière de transformer une phrase déclarative à une phrase interrogative. Il y a l'inversion du verbe avec le sujet. Maintenant, ناخذ une phrase. Ali cherche son cahier. Ali, regardez, Ali cherche son cahier. Ali cherche il, regardez, le groupe nominal sujet هو il وهنا عندنا le verbe, يعني كنبدلو البلاصة ديال le verbe مع le groupe nominal sujet. Ali cherche-t-il son cahier. هذه aussi c'est une phrase interrogative. إذن بالنسبة لهاد la question numéro 1 كننتقلوا ما بين واحد la phrase déclarative à une autre phrase interrogative. يا إما كنعاودوا la phrase وكنديروا un point d'interrogation أو لا كندخلوا عليها est-ce que
la phrase, c'est-à-dire je commence par est-ce que au début de la phrase, Ali cherche son cahier. Est-ce que Ali cherche son cahier et je mets un point d'interrogation. Ou là qu'on dit l'inversion du verbe avec le sujet. Donc Ali cherche-t-il son cahier. Donc هكذا كنجاوبوا على la première question. Pour la deuxième question, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. Alors, généralement, une phrase simple se compose d'un groupe nominal sujet plus un verbe plus un complément. Donc, le complément soit يكون un complément d'objet direct ou يكون un complément d'objet indirect. C'est-à-dire qu'il y a le verbe وموراه كيكون le complément. C'est-à-dire, regardez, si on n'a aucune chose entre le verbe et le complément, كنكتبو complément d'objet direct. يعني إلا ما كان والو ما بين le verbe ou le complément, كنكتبو complément d'objet direct. Donc, le complément est lié directement au verbe. إلا كانت ما بين le verbe ou le complément une préposition بحال مثلا بحال a, بحال de, بحال pour, بحال avec. إلا كانت ما بين le verbe ou le complément كنكتبو un complément d'objet indirect. علاش؟ حيت ما بين le verbe ou le complément كاينه une préposition. Alors غادي نحاولوا نطبقوا هاد القاعده على هاد les phrases هادو. Regardons la première phrase. Le père parle à ses enfants de son enfance. Regardez, le père parle à ses enfants de son enfance. Donc, le père ou le groupe nominal sujet, parle, c'est le verbe, à ses enfants. Donc, regardez, à ses enfants de son enfance, à ses enfants, c'est le complément. كاينه عندنا واحد la préposition اللي هي a, donc c'est un complément d'objet indirect. كنكتب complément d'objet indirect. Donc, عندنا entoure le complément, entoure le complément d'objet indirect. De son enfance, regardez, كاين عندنا واحد la préposition de, خاصني entoure le, ça c'est un complément d'objet حتى هو indirect. Donc, ملي كتكون عندنا la préposition كنكتبوا complément d'objet indirect. La deuxième phrase, il parle à sa sœur. Donc, il هو le groupe nominal sujet, parle c'est le verbe, à sa sœur, ها هو le complément, حتى هو complément d'objet indirect. علاش؟ حيت كاينه la préposition à. Deuxième la phrase c'est Ali rédige une lettre à son ami. فينا هو le groupe nominal sujet هو Ali, le verbe هو rédige, le complément هو une lettre. Regardez, entre le verbe et le complément ما كايناش la préposition. Donc, c'est un complément d'objet direct. بالنسبة le complément الآخر à son ami كاينة la préposition اللي هي à. Donc, son ami, c'est un complément d'objet indirect. La phrase D, tous les jours, je me brosse les mains. Donc, tous les jours, je me brosse les mains. Finalement, le groupe nominal, sujet ou je, me brosser le verbe, le complément ou les mains. C'est un complément d'objet direct. علاش؟ لأن entre le verbe et le complément ما كايناش la préposition. Deuxième la phrase E, il faut penser aux pauvres. Il faut penser aux pauvres. Donc, le groupe nominal sujet ou il, faut c'est le verbe, penser aux pauvres c'est un complément. Donc, c'est un complément. Donc, c'est un complément d'objet direct. Il faut penser à qui? Lemmen. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Pour la question numéro 3, souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. Donc, dans la phrase, généralement, qui connaît le groupe nominal sujet plus le verbe plus le complément. Donc, regardez, le verbe ou le complément, c'est le groupe verbal, on a le groupe nominal sujet. Donc, regardez, la phrase A, Saïd cherche son cahier. Donc, qui cherche son cahier, c'est Saïd. Donc, c'est le groupe nominal sujet.
cherche son cahier, c'est le groupe verbal, et le verbe, ou hada, c'est le complément. Donc, le groupe verbal, c'est cherche son cahier, groupe verbal. نشوفوا la question numéro, la phrase B. Mes parents et moi partirons en voyage. Pour distinguer le groupe nominal sujet et le groupe verbal, je cherche toujours le verbe. Finalement, le verbe dans la phrase, ou les terminaisons partiront. Donc, le verbe ou le complément, ou le groupe verbal. Donc, c'est le groupe verbal ou le groupe nominal sujet qui partiront en voyage. Ce sont mes parents et moi. Donc, le groupe nominal sujet ou mes parents et moi. Groupe nominal sujet. La phrase, c'est la voiture bleue roulait à une grande vitesse. Donc, finalement, le verbe, c'est rouler. Donc, le groupe verbal, rouler à une grande vitesse. Donc, ça, c'est le groupe verbal. Ou le groupe nominal sujet qui roulait à une grande vitesse, c'est la voiture bleue. Donc, la voiture bleue, c'est le groupe nominal sujet. Donc, ça, c'est la question numéro 3 à l'examen. On va d'abord la question numéro 4, l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif qualificatif, donc c'est un mot qui donne des caractéristiques à un autre, c'est-à-dire il le qualifie, يعني كيعطيه واحد المواصفات. Donc, هذاك هو l'adjectif qualificatif. Donc cette question 4 entoure l'adjectif et indique sa fonction. Bien, donc, la fonction de l'adjectif est يكون épithète أو لا يكون attribut. Adjectif qualificatif épithète, il est qu'un à côté d'un nom. Ou il est qu'un adjectif qualificatif attribut, il est qu'un à côté d'un verbe. Verbe d'état, بحال مثلا le verbe être, بحال le verbe paraître, etc. Alors, نشوفوا la première phrase. Le chat est un animal carnivore. Donc, le chat est un animal. Donc, comment est cet animal? Il est carnivore. Donc, l'adjectif est carnivore. Regardez, wesh est épithète ou la attribut. Donc, animal, il se place après un nom. Animal, c'est un nom, mais c'est un verbe. Donc, c'est un adjectif épithète. Allez, نشوفوا la phrase B. Cette fille est toujours souriante. Comment cette fille est toujours souriante? Donc l'adjectif est souriante. C'est un adjectif, c'est un adjectif attribué à l'âge. Regardez, cette fille est, c'est le verbe, le verbe. Toujours, c'est un mot invariable. Donc, ممكن أننا نقول cette fille est souriante. Donc, l'adjectif se place après un verbe, donc c'est attribut. بالنسبة la phrase c'est mon père a acheté une très belle voiture rouge. Donc la voiture elle est belle, كيفاش دايرة belle et rouge. Donc l'adjectif هو belle ou l'adjectif l'autre هو rouge. Regardez, belle et rouge qualifie la voiture, se place à côté d'un nom, donc بجوج بهم adjectif qualificatif épithète. Pour la question numéro 5, on va voir les compléments circonstanciels. Qui est un complément circonstanciel de lieu, qui est de temps et de manière. Pour le complément circonstanciel de lieu, il indique le lieu, c'est-à-dire où se déroule l'action de la phrase. Le complément circonstanciel de temps, il indique le temps, il répond à la question quand se déroule la phrase, l'action de la phrase. Pour la question, pour le complément circonstanciel de manière, il répond à la question comment se déroule l'action dans la phrase. Alors, regardons la phrase A. Je traverse attentivement la route. Alors, comment je traverse la route? Je traverse attentivement. Donc ça, c'est un complément circonstanciel de manière. La phrase B, les élèves font une sortie à la forêt. Donc, où les élèves font-ils une sortie?
ils font une sortie à la forêt. Donc, la forêt, c'est un lieu. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu. Pour la dernière phrase, c'est la phrase C. Il est sorti en fermant la porte. Alors, comment il est sorti? Comment est-il sorti en fermant la porte? Donc, ça, c'est un complément circonstanciel de manière. Maintenant, on va voir la dernière question dans la grammaire, liée à la cause. Donc, généralement, pour exprimer la cause, on utilise les moyens comme car, parce que, puisque, grâce à cause de, etc. Donc, mais généralement, la phrase qui exprime la cause se place après le moyen de la cause. Yani, la phrase qui confie à la cause, ça dit après avec le moyen, yani après car ou là après parce que. Regardons le premier exemple. Ali est malade. Elle est toujours absent. Donc, finalement, il y a la phrase qui exprime la cause. Ali est malade. Donc, il est toujours absent car Ali est malade. Donc, Adjina, Ali est toujours absent. Pourquoi Ali est-il toujours absent? Car il est malade. Donc, c'est comme ça qu'on exprime la cause. On relie deux phrases, mais regardez, la phrase qui exprime la cause, يعني السبب كتجي دائما après le moyen de la cause. Donc, السبب هنا, il est malade. نشوفوا la deuxième phrase. Il a fait un accident. Il roule rapidement. Donc, il y a la phrase qui exprime la cause. Donc, il a fait un accident car il roule rapidement. Donc, donc, la phrase. Il a fait un accident parce qu'il roule rapidement. Donc, il a fait un accident parce qu'il roule rapidement. Nchoufou le dernier exemple. Sarah est gentille. Elle est aimée par tout le monde. Donc, nchoufou la phrase qui exprime la cause. Donc, Sarah est gentille. Elle est aimée par tout le monde. Donc, Sarah, elle est aimée par tout le monde car il est gentil. Donc, la phrase qui exprime la cause, il y a Sarah est gentille. Gina, Sarah est aimée par tout le monde car ou là parce que ou là puisque etc. نديرو مثلا car elle est gentille. Donc, Sarah est aimée par tout le monde car elle est gentille. Regardons دائما la phrase qui exprime la cause كتجي من بعد le moyen. هنا le moyen ici هو car. La phrase qui exprime la cause هي elle est malade. Regardez عندنا parce que il roule rapidement. وهنايا عندنا car هو le moyen de la cause car elle est gentille. Donc, شفنا l'ensemble des questions de la grammaire اللي غادي يكونوا ان شاء الله في الامتحان الموحد الاقليمي. نتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال جميع المتابعين والمتابعات. نتمنى كذلك التوفيق للجميع في الامتحان. نتمنى كذلك المزيد من الدعم للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.